Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3 du devoir libre numéro 1, première année, sciences maths. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2. L'exercice 3, il comprend deux questions. Elles sont indépendantes. La première, soit AB appartient le couple AB appartenant à R au carré, montrant que la proposition suivante est vraie. Quelle est cette proposition? C'est une implication. L'hypothèse, quel que soit epsilon strictement positif, la valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon, et je vais montrer qu'il applique bien sûr A égale à B, et je vais montrer que l'implication est vraie. Et dans la question numéro 2, il y a un raisonnement par récurrence. Donc je vais traiter la première question. Donc, soit le couple AB appartenant à R au carré. Montrons que, donc je vais montrer, montrons que l'implication est vraie. Quelle est cette implication? Pour tout epsilon strictement positif, valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon, tout ça, il implique A égale à B. Montrant bien sûr que cette proposition est vraie. Je vais procéder par supposer, montrer. Supposons que supposons que quel que soit epsilon strictement positif, valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon, supposons qu'il est vrai, ça c'est l'hypothèse, et montrant que A est égal à B. Bien sûr, sous-entendez vrai. Donc, je vais supposer, normalement, je vais utiliser le raisonnement par absurde. Donc, je vais procéder par raisonnement par absurde. Donc, le raisonnement par absurde. Voilà. Supposons par absurde que A est différent de B. Voilà. Le raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde, quelle est la technique? Je veux montrer que cette proposition est vraie. Ça veut dire ce que je veux montrer que A égale à B est vrai. Je suppose par absurde que cette proposition n'est pas vraie. Ça veut dire sa négation qui est vraie. Et par des implications successives, je vais avoir normalement aboutir à une contradiction. On a A différent de B. Donc, A moins B, il est différent de 0. Et ça va me donner valeur absolue de A moins B strictement positif. Et je pose, normalement, cette proposition, elle est vraie, celle-ci, elle est vraie, quel que soit epsilon. Quel que soit epsilon strictement positif, la valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon. Il est toujours vrai. Et je prends, voilà, donc, et je prends, donc si je prends, voilà, ou bien, puisque celle-ci, et puisque
que soit epsilon strictement propositif, valeur absolue de A moins B est inférieure à epsilon, il est toujours vrai. Donc, si on prend epsilon, j'ai le droit de prendre epsilon, c'est la valeur absolue de A moins B, par exemple, sur 2. Il est strictement positif. Donc, si je prends epsilon, il est égal à valeur absolue de A moins B, le tout sur 2, alors, puisque celle-ci est vraie, quel que soit epsilon, donc, si je prends epsilon, il est égal à valeur absolue de A moins B sur 2, alors, valeur absolue de A moins B, ça sera inférieur à valeur absolue de A moins B sur 2. Et ceci implique, maintenant, puisque valeur absolue de A moins B est différent de 0, donc je peux simplifier, et ça va me donner 1 qui est inférieur à 1 demi. Et ça, bien sûr, c'est impossible. Donc, ça, c'est impossible. On dit que ce qui est donc ça, c'est impossible. Voilà, celle-ci, bien sûr, elle est impossible. Ou bien, on dit, ceci est absurde. Donc, puisqu'il est absurde, donc, ma supposition est fausse. Donc, ma supposition est fausse. D'où A, elle est égale à B. C'est celle-ci qui est vraie. Voilà. Donc, quel que soit epsilon strictement inférieur, bien sûr, supérieur strictement à 0, si vous avez valeur absolue de A moins B est inférieure à n'importe quel epsilon positif, si vous avez quel que soit epsilon, chaque fois que tu prends un epsilon quelconque strictement positif, la valeur absolue de A moins B est négative, alors A moins B il ne peut être que nul, ça veut dire A il est égal à B. Est une implication, ou bien je dis proposition vraie. Est une implication vraie. Voilà. Voilà. Je passe maintenant à la dernière question. Montrez par récurrence que le produit montrant par récurrence, je vais essayer de prendre bien sûr cette question. Voilà. Je vais la coller. Voilà. Donc, ce que je vais montrer là, par récurrence. Montrant par récurrence que, dans ce cas-là, je vais poser en pause
Sn, il est égal à 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus etc. n fois n plus 1. Ça veut dire c'est sigma. Je peux avoir celle-ci, c'est sigma. Sigma des k n fois n plus 1 pour n supérieur ou égal à 1. Voilà. Entre parenthèses, Sn c'est quoi? C'est sigma des k fois k plus 1. K varie de 1 jusqu'à n. Donc, on pose et montrons par récurrence que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Sn, c'est quoi? C'est n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 3. Sans doute celle-ci, j'ai déjà démontré celle-ci dans un exercice concernant les sons. Je commence par l'initialisation. Pour n égale à 1, vous avez SA, c'est quoi? C'est 1 fois 2. Elle est égale à 2. Elle est égale à 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2, le tout sur 3. Ou bien une chose qui est semblable à ça. Ça va me donner 2 égale 6. Vous avez ici 3 sur 3 égale à 2, donc elle est vraie. Après, il y a l'hérédité. Supposons que Sn égale n facteur de n plus 1 fois n plus 2 sur 3. Vrai bien sûr. Pour n supérieur ou égal à 1. Et montrons que Sn plus 1 égale, à la place de n, je remplace n par n plus 1. Ici, n plus 1 plus 1, ça donne n plus 2. Et l'autre, n plus 1 plus 2, c'est n plus 3. Le tout sur 3 est vrai. Donc, je vais montrer que Sn plus 1, il est égal à n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3, le tout sur 3. Et je vais revenir à Sn plus 1. Sn plus 1, c'est quoi? C'est sigma de k. Sigma de k fois k plus 1, k varie de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, il est égal à 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus, et je fais la somme jusqu'à n plus 1 pour k égale à n plus 1 fois n plus 2. Mais n'oubliez pas qu'avant de prendre k égale à n plus 1, il y a k égale à n. Donc c'est n fois n plus 1. Donc vous pouvez remarquer que Sn plus 1 c'est quoi?
c'est Sn, celle-ci c'est Sn, plus n plus a, facteur de n plus 2. Toujours les sommes. La somme d'ordre n plus 1 jusqu'à n plus 1, c'est la somme Sn plus le terme relativement à n à k égale à n plus 1. On sait par hypothèse de récurrence que Sn, c'est quoi Sn? C'est n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 le tout sur 3. Donc, Sn plus 1, ça sera bien sûr Sn, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 3, et ajouter le terme relativement à k égale n plus 1. C'est n plus 1 fois n plus 2. Vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur commun, c'est quoi? C'est n plus 1 fois n plus 2. Donc ça facilite la tâche. Donc ça va me donner n plus 1 fois n plus 2. Facteur, ce qui reste ici, c'est n sur 3. Et il y a plus 1. Je réduis au même dénominateur. Ça va me donner n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3, le tout sur 3. Je pense que c'est ce que je veux démontrer. Donc c'est n. Et ça va me donner le produit, c'est n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3, le tout sur 3. Donc ce qu'il faut démontrer, donc il est vrai. Voilà, il est vrai. Il me reste maintenant la conclusion. D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n supérieur ou égal à 1, Sn, c'est n facteur de n plus 1 fois n plus 2, le tout sur 3. Et j'ajoute ici le vrai. Après, je vais corriger l'exercice 3. Je passe maintenant à la correction de l'exercice 4. Dans l'exercice 4, il y a ce qu'on appelle le raisonnement par disjonction de cas. En utilisant le raisonnement par disjonction de cas, montrer que pour tout n appartenant à n étoile, 3 ne divise pas n, implique 3 divise n carré moins 1. On a déjà parlé que dans l'ensemble n, et même entre en commun, on a parlé de raisonnement par disjonction de cas, le cas de n pair et n impair. Donc si je prends un entier naturel appartenant à n étoile, et je vais procéder par la division. Lorsque je divise n par 2, et lorsque je divise n par 3. Lorsqu'on divise n par 2, il y a un quotient. Je vais le noter k, voilà, ou bien q, pas de problème. Donc il y a un quotient et il y a un reste. Avec le reste r, dans la première division, il est égal à 0, ou r égale à 1. Qu'est-ce que ça va nous donner? Dans le cas où r égale à 0, j'obtiens n égale 2k.
Et dans le cas R égale à 1, N, ça sera 2K plus 1. 2K plus 1. Ça, c'est le cas du nombre N pair et le cas de N, un nombre impair. Bien sûr, le cas, le quotient, c'est un entier naturel non nul. Si je prends le cas de la divisibilité par 3, donc on a divisé ici l'ensemble n en deux parties disjointes, l'ensemble des nombres pairs et l'ensemble des nombres impairs. Voilà. Et si on vous demande, si on veut montrer qu'une propriété de variable, bien sûr n, c'est vrai dans l'ensemble n ou bien dans n étoiles, préférence ici, je prends n pour ne pas négliger le 0. Donc, dans le cas, si je veux vérifier qu'une propriété est vraie, quel que soit n appartenant à n, je peux procéder par le raisonnement par disjonction de cas. Ça veut dire c'est n est pair, s'il est vrai pour les n pairs et vrai pour les n impairs, comme conclusion, il sera vrai pour tous les entiers naturels. Et c'est un raisonnement qu'on a déjà utilisé dans l'arithmétique, dans n, dans le tronc commun. Maintenant, si je divise n par 3, j'obtiens comme quotient k, mais le reste r, il y a 3 restes possibles. R égale à 0, ou R égale à 1, ou R égale à 2. Qu'est-ce qu'il résulte bien sûr de ces R? Si R est 0, ça veut dire n est divisible par 3. Ça veut dire n, dans ce cas-là, c'est 3k. Le k, c'est un entier naturel non nul. Normalement, même ici, le cas, il peut être nul dans le cas où... Dans le cas, par exemple, si n égale à 1, il n'est pas divisible par 2. Voilà. Donc, 3k, dans ce cas-là, j'obtiens n égale 3k plus 1. Il y a les multiples de 3. Il se peut que n soit 3k plus 1. Il ne reste ce dernier cas, ou bien n égale 3k plus r dans le cas de r égale à 2. Ça veut dire 3k plus 2. Voilà. Pourquoi j'ai effectué tout ça? Parce que je vais... Le n ne divise pas, le 3 ne divise pas n. Le 3 ne divise pas n, donc c'est ça le cas de 3 divise n. Et il y a deux cas où 3 ne divise pas n. Donc, montrant, je reviens maintenant, par disjonction de cas, que pour tout n appartenant à n étoile, trois ne divise par n implique 3 divise 1 carré moins 1. Implique 3 divise 1 carré moins 1. Et je sais que 3 divise 1 carré plus 1, ça veut dire 1 carré divise 1 carré moins 1, ça veut dire 1 carré moins 1 pour mieux voir les choses, c'est-à-dire 1 carré moins 1 égale 3k' avec k' appartenant, donc c'est un multiple. Voilà. Donc maintenant, je suppose, supposons, donc, soit n appartient à n étoile.
Voilà. Supposons que 3 ne divise pas n. Donc, n, dans ce cas-là, il est égal à 3k plus 1, ou n égale 3k plus 2, avec k appartenant à n. Et je fais premier cas. Et montrant que 3 divise, et montrant que 3 divise 1 carré moins 1. Je fais le premier cas. Si n est égal à 3k plus 1, avec k appartenant à n, alors je vais calculer n carré moins 1. 1 carré moins 1, c'est quoi? C'est 3k plus 1 au carré moins 1. Égale 3k au carré, c'est 9k au carré, plus le double produit, c'est 6k, plus 1 moins 1. En simplifiant, ça reste 9k au carré plus 6k. Je factorise par 3, ça reste 3 au carré plus 2k égale 3k' avec k', c'est 3k au carré plus 2k qui est un entier naturel. Donc, 3 divise 1 carré moins 1. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. Deuxième cas. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est le cas de n égale 3k plus 2. Et ça va, on va suivre les mêmes démarches. Deuxième cas, c'est n égale 3k plus 2. Bien sûr, k appartenant à n. Et je vais revenir à n carré moins 1, comme d'habitude. N carré moins 1 égale 3k plus 2 au carré moins 1. Identité remarquable, ça va me donner 3k au carré, plus 2 fois 2, 4 fois 3, c'est 12k, plus 4, moins 3, égale 9k au carré, plus 12k, plus, ça, pardon, c'est moins 1. Voilà, c'est moins 1. Moins 1, ça veut dire plus 3. Divisible par 3, deuxième divisible par 3, troisième, donc la somme, ça sera divisible par 3. Je factorise, ça me donne 3k au carré, plus 4k, plus 1, et je vais poser ça, c'est k' égale 3k' avec k' c'est quoi? C'est 3k au carré plus 4k plus k. Et donc k', il appartient bien sûr à l'ensemble n. Chaque fois qu'il y a la divisibilité, il faut penser aux multiples. D'où
3 divise n carré moins 1. Dans le raisonnement par disjonction de cas, il faut terminer les cas par conclusion. D'après les deux cas précédents, on déduit que n, que 3, on déduit que quel que soit n appartenant à n étoile, 3 ne divise pas n. S'il ne divise pas n, donc il ne s'écrit pas sous la forme de 3K. 3 ne divise pas n implique 3 divise n carré moins 1. C'est une implication vraie. Voilà, donc normalement ici, on a procédé par raisonnement par disjonction de cas. Donc, et parfois, on peut utiliser le raisonnement par disjonction de cas en divisant n en 3 parties disjointes, les parties les diviseurs, c'est-à-dire les parties qui sont divisibles, les entiers qui sont divisibles par 3, ça veut dire sont de la forme 3K. Et il y a la deuxième partie suivant le reste 1, ça veut dire 3K plus 1, le reste par la division euclidienne de n par 3. Et troisième cas, ça sera le cas où n égale 3K plus 2, c'est-à-dire dans les entiers, dans le reste, dans la division euclidienne par 3, il est égal à 1. Il est égal à 2, pardon. Donc avant de quitter, toujours, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Aussi, il faut liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas que il y a j'ai une page Facebook que vous pouvez la consulter et c'est déjà intitulé Soutien Math Mjid, soutienmath.mjid. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cliquer sur le bouton s'abonner. Merci et à la prochaine vidéo. Donc, merci et à la prochaine vidéo.